J'aimerais te dire que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est la haine du péché. Les jours où tu craindras l'Éternel, c'est les jours où tu auras de la haine pour les péchés. Je vais parler des choses très importantes dans notre vie chrétienne qui démontrent si nous avons la crainte de l'Éternel ou pas. Mais j'aimerais te poser ces questions avant de commencer. J'aimerais vraiment que tu sois attentif et que tu écoutes jusqu'à la fin parce que c'est très important. Qui est Dieu pour toi? Comment tu peux définir la personne de Jésus-Christ? Pas pour ce qu'il a fait pour nous par amour, mais pour ce qu'il est. Comment tu aperçois Jésus-Christ pour ce qu'il est? En fait, tu dois être consciente de qui il est pour en fait comprendre pourquoi il mérite les respects, pourquoi il mérite d'être craint. Parce que c'est en fonction de ça, en fonction de comment tu le vois dans ta vie qui déterminera vraiment la crainte que tu as pour lui, la crainte et le respect. Moi-même, je crois que je comprenais pas, en fait, j'avais pas cette conscience de qui il est. Et plus je lisais la Bible, parce que en ce moment, je suis en train de lire dans l'Ancien Testament, plus j'ai rentré dans la profondeur des Écritures, plus le Saint-Esprit me montrait la nature de Dieu et j'étais vraiment émerveillée. Il y avait tellement d'informations pour ma petite tête. J'avais l'impression que il n'y avait pas assez, j'avais pas assez de vocabulaire. Même si j'essayais de mettre des mots, je trouvais qu'ils étaient toujours faibles et tout. J'ai écrit quand même quelques phrases. Alors notre Dieu est 3 fois saint. Il est divinement infini. Il sait tout, passé, présent, futur. Il est partout en même temps sans être limité. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Son règne est éternel, de génération en génération. Il n'a pas de rival, il n'a pas d'égal. Absolument rien ne peut le résister. Comment ne pas le craindre? Il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Déjà, qui peut sonder sa sagesse même? C'est par elle que toutes choses ont été créées. Il tient les mondes dans ses mains. C'est lui qui dompte l'orgueil de la mer. Il lui a fixé ses limites et imposé ses lois pour qu'il ne déborde pas. Et ce qui est incroyable, bien aimé, la nature elle-même nous enseigne la crainte de l'Éternel. Ils sont soumis à sa voix. Il peut sonder sa toute puissance. Il est terriblement redoutable. Les ombres tremblent devant sa présence. Le diable est terrifié devant sa présence, bien aimé, même s'il fait genre. Mais nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous oublions des fois en fait que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, avant d'être sauveur et Seigneur, nous en fait nous sommes habitués à tous ces bienfaits et ce n'est pas mauvais parce que c'est lui qui nous les a donnés. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. En fait, on fait tellement de blagues des fois. On prend Jésus-Christ pour on dirait notre pote, on dirait on a le droit de lui parler n'importe comment. Non, Jésus-Christ est Dieu à travers sa parole que toutes choses ont été créées. Mais nous, on a oublié ça. Tu sais, quand il y a la crainte pour Dieu et quand tu as la crainte pour Jésus-Christ, tu vas haïr le mal, tu vas savoir qu'il est notre roi. En tout cas, selon ce que je crois, ça va être plus facile pour nous de craindre l'Éternel parce que quand nous réalisons qu'il est roi, nous réalisons sa puissance, son autorité, nous réalisons sa nature. Ça va être plus facile pour nous de craindre l'Éternel, de le respecter, de lui donner la place qui lui est due dans notre vie, dans nos maisons, dans notre travail, à l'église. Dans toutes choses, en fait, si nous avions du respect pour la parole de Jésus-Christ, la crainte et la soumission nous seraient venues automatiquement, surtout dans les églises. En fait, il n'y a plus la crainte pour Dieu. Tu vas voir beaucoup de gens ont du respect pour leur travail, ont du respect pour les gens qu'ils connaissent. Tu vois, ils suivent les lois du travail. Ils vont faire toutes choses pour plaire à leurs employés. Mais pour ce qui concerne de Dieu, il y a tellement de blagues, il y a tellement de négligences dans l'œuvre de Dieu qu'en fait, des fois, Dieu ne vient pas, il ne se manifeste pas dans l'église parce qu'on ne lui donne pas sa place. Écoute cette parole. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. En fait, c'est dans Hébreux 12, 28, 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimé, si tu dis que tu crains l'Éternel, tu dois vraiment le craindre. Tu dois vraiment être conscient de préparer dans l'église, de préparer ton temps de prier, préparer ton temps. Tu viens dans l'église, c'est pas pour passer le temps, tu viens prier le temps. En fait, on est là, on dit qu'on craint Dieu, mais dans son église, il n'y a pas de respect. Il y a même certaines personnes, quand les autres sont en train d'adorer, de louer Dieu, et c'est leur temps de faire des selfies. Il y a d'autres personnes
qui viennent avec leurs amis, ils sont assis ensemble. Quand on prêche, c'est leur temps de critiquer. Ils vont critiquer telle personne, ils vont critiquer tel chantre, ils vont critiquer la parole de Dieu. Ils sont là, ils font du bruit. Quand on est dans l'église, on doit être conscient que Jésus-Christ est le chef de l'église, est la tête de l'église. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est dans la présence de Dieu, on doit se comporter comme étant, tu vois, quand tu es dans la présence d'un roi, en fait, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Mais on ne peut pas minimiser la présence de notre roi. On ne peut pas mépriser ou, je sais pas, ignorer ou prendre à la légère. La parole de Dieu nous dit, c'est dans 1 Samuel 2,30. Car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et que Dieu nous aide vraiment. Comment tu prends le temps d'honorer Dieu, surtout quand on prie chez nous. Quand on prie chez nous, Dieu est là. Quand on s'enferme dans notre chambre pour prier, comment tu te comportes avec Dieu? À certaines personnes, Dieu, ils sont en train de prier, Dieu le fait, cet honneur de rentrer, de le parler, d'être là. Mais quand il va avoir quelqu'un qui les appelle sur le téléphone, ils sont en train de prier, mais en même temps, ils sont là, ils mettent leur téléphone à côté parce que cet ami l'a dit qu'il allait l'appeler. Et donc, il ne veut pas louper cette affaire parce qu'il ne veut pas louper cet appel. Ou au moins, tu dis à Dieu, je vais essayer de prier au minimum, même 5 minutes. Et après, j'ai des choses à faire. Mais tu ne peux pas commencer à prier. Tu te dis, moi, je vais faire ça. Et quand il y a quelqu'un, ton ami là qui t'appelle, tu dis, ah, après, est-ce que je vais prier après? C'est-à-dire, si tu es une personne qui néglige Dieu dans ta vie quotidienne, Dieu te traitera de la façon dont tu les traites. Si Dieu est petit pour toi, alors il fera des petites choses. Quand tu crains Dieu, Dieu te montre, Dieu se manifeste à toi. Ça devient tellement naturel d'écouter Dieu. Même regarde les apôtres, Dieu les a utilisés puissamment parce qu'ils avaient la crainte pour Dieu. Donc toi qui crains l'Éternel, tu dois aussi savoir où est ta place. Quand tu crains l'Éternel, quand tu aimes l'Éternel, quand tu as cette relation, cette amitié avec Dieu, tu dois savoir quand même où est ta place pour ne pas dépasser les bornes. Donc voilà, tout ça pour vous dire quelque chose de très important. Mettez ces paroles dans votre cœur. Vraiment que Dieu vous aide à réaliser qui il est pour avoir cette crainte. Et encore une fois, je ne dis pas la peur, mais la crainte pour notre Dieu, tu vois. Et donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.